Après l'expédition ivoirienne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les fans du ballon rond supporters des Lions indomptables étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait bouger les lignes. Et le chef de l'État Paul Biya, lors de son adresse à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier, avait fait de grandes annonces. On savait dès lors que les choses allaient bouger. Et c'est ce qui a été fait le 2 avril dernier. Dans un communiqué radio-presse, le ministère des Sports et de l'Éducation physique sous la houlette du professeur Narcisse Mouili-Kombi a officialisé l'arrivée du technicien belge Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables sur très haute directive du président de la République et conformément à son haut accord à travers la correspondance numéro 71 CF/SG/PR du 2 avril 2024. Si la durée de contrat de Marc Brice n'a pas été spécifiée dans le communiqué, il est tout de même signifié que le Belge sera assisté entre autres par l'ex-attaquant François Omam Biyik, icône du football camerounais des années 1980 et 1990, de Achoubé Song en tant que deuxième entraîneur adjoint, de Alioum Boukar, entraîneur des gardiens de but, Dani Nunke, responsable team manager, Christophe Manouvrier, préparateur physique et Germain Noël Essingue, team presse. Marc Brice devient ainsi le troisième Belge à diriger les Lions indomptables après Henri Depureux de 1996 à 1997 et Hugo Broos de 2016 à 2017. Une autre nomination qui n'est pas passée inaperçue est celle de Benjamin Banglok, qui aura la lourde responsabilité de coordonner les sélections nationales. Des nominations qui ont eu le mérite de soulever le courroux des responsables de l'instance fêtière du football camerounais, avec au premier rang son président Samuel Eto'o-Fils. Dans un communiqué rendu public le 3 avril dernier, l'ancien international de football s'insurge vertement contre ces nominations qui, selon lui, ne sont pas en conformité avec la législation en la matière. Samuel Eto'o n'a donc pas opté pour le compromis comme son prédécesseur. Le patron de la fédération entend faire prévaloir son autorité et ses droits sur la nomination du sélectionneur, comme le prévoit la réglementation en vigueur. Dans sa sortie, la Fédération camerounaise de football, par l'entremise de son président, argue qu'il ne fait aucun doute que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur est une compétence qui leur est dévolue selon les termes du décret numéro 2014/384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Bien plus, en son article 3 alinéa 1 précisément, cet acte réglementaire signé du président Paul Biya leur confie la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Aussi conclut-il que la FECAFOOT est donc compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pourvoir concernés. Il se trouve malheureusement que les propositions faites par l'instance fêtière du football camerounais n'aient pas été prises en compte. Bien au contraire, il leur a plutôt été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur, ses adjoints, des personnels médicaux et administratifs, à l'instar du coordonnateur général des sélections nationales de football, dont le recrutement est du reste une compétence exclusive de la FECAFOOT selon l'article 4 du décret ci-dessus cité. Peut-on lire dans le communiqué signé de Samuel Eto'o-Fils, n'ayant donc pas été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures au poste à pourvoir, la FECAFOOT dit qu'elle ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, elle ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. Peut-on lire. Cette énième mésentente entre l'ordre gouvernant et la Fédération camerounaise de football aura certainement beaucoup de conséquences dans la gestion du football camerounais. On se rappelle par exemple qu'en 2007, lorsque les Lions indomptables étaient à la recherche d'un sélectionneur, le ministre des Sports de l'époque avait unilatéralement nommé l'Allemand Otto Pfister. Une décision unilatérale qui n'avait pas reçu l'assentiment du président de la fédération qui, fort de cela, avait refusé d'apposer sa signature sur le contrat du technicien. Malheureusement, ce refus n'avait pas empêché l'Allemand d'entraîner les Lions indomptables pendant 2 ans, les amenant au passage en finale de la CAN 2008.
En 2012 aussi, une situation similaire s'était produite suite à l'éviction de Denis Lavagne pour la nomination de Jean-Paul Akono sans l'aval du président de la fédération qui s'y était d'ailleurs opposé en refusant de signer. Cela avait été sans incidence sur le travail d'Akono qui avait effectivement pris fonction. Même lors de la nomination de Conceição en 2019, le président de la fédération n'avait pas été consulté. Il avait cependant accepté de signer par souci de préservation de l'image du Cameroun. Samuel Eto'o s'en prenant sur lui de remettre en cause une instruction qui vient de la présidence de la République. A-t-il suffisamment pris du recul quand on sait que des précédents existent et que la FECAFOOT n'a jamais eu gain de cause? Jusqu'où pourrait-elle aller pour se prévaloir de ses droits? Nous ne perdons rien à attendre.